pris, c'était la manifestation de la puissante grâce de Dieu, de la merveilleuse bienveillance de Dieu. Le Seigneur accorde à l'homme, sans lui exiger quelque chose. Prends le jardin, entre à l'intérieur, commencez à y vivre. L'homme entra dedans, mais en fin de compte, l'homme a déçu Dieu. Est-ce que Dieu me comprend? Amen. Dieu, sage qu'il est, il a compris que l'homme ne peut recevoir que quelque chose qu'il a payé le prix. L'homme ne pourra garder que la chose dont il a payé lui-même le prix. Si l'homme ne paye pas le prix, il ne gardera pas. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette salle? Amen. Dites Amen bien. Amen. Là où il n'y a pas de sacrifice de ta part, la bénédiction peut entrer et sortir encore. Mais l'homme qui connaît le temps qu'il a passé avec Dieu, les souffrances qu'il a traversées avec Dieu, le prix qu'il a payé pour recevoir l'onction divine sur lui, le prix qu'il a payé pour se retrouver prédicateur de l'évangile, pour bâtir une œuvre de Dieu, quelqu'un qui connaît le prix qu'il a payé dans le chemin de la foi, c'est quelqu'un qui ne va pas décevoir son Dieu, même quand Dieu va l'élever. Amen. Quelqu'un dit Amen propre. Amen. Je ne prêche pas le christianisme de la facilité. Je dis aux gens que le christianisme est difficile. Amen. Je dis aux gens que notre chemin de l'élévation est jonché de difficultés, de souffrances, et pavé des obstacles, des épreuves. Alléluia. Amen. Y compris de punitions dans ce chemin de Dieu. Dieu peut t'aimer, mais cela n'exclut pas que Dieu puisse te punir aussi. D'ailleurs, celui qui châtie bien, aime bien, celui qui aime bien, châtie bien. Si Dieu t'aime, il va te châtier aussi. Pour ton intérêt, pour t'empêcher de ne pas aller dans les désordres. Que tu restes sur son chemin. Un jour, je lisais la parole de Dieu pour essayer de comprendre la nature de notre chemin que nous marchons avec Dieu. Le Seigneur m'a donné certaines révélations sur la nature de la voie. Alléluia. Amen. La nature du chemin que nous sommes en train de parcourir avec le Seigneur. Écoutez, il est écrit dans la Bible que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Vrai ou faux? Vrai. Non, que l'Église puisse me répondre. Vrai ou faux? Vrai. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et il dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire le chemin pour nous d'arriver vers Dieu. C'est Jésus. Il est le chemin. Et quand je lis encore Psaume 119, je vois plus de 60 fois dans ce texte, David est en train de prier son Dieu en disant, enseigne-moi à marcher dans tes voies. Alléluia. Amen. Apprends-moi à marcher dans ton chemin. J'ai lu quelque part, Moïse, 40 ans, pendant quelques années, après sa rencontre extraordinaire sur le buisson ardent avec Dieu, après le miracle qu'il a opéré en Égypte, après la séparation de parties de la mer Rouge, après le miracle de la manne qui est tombée du ciel, après le miracle du bâton qui avait frappé le rocher a fait sortir de l'eau. Après tous ces miracles, Moïse va se retrouver sur la montagne, parler avec Dieu. Et il dit à Dieu quelque chose qui m'a révolutionné, quelque chose qui m'a rendu humble, qui m'a donné la simplicité et qui m'a humilié devant la face de Dieu. Moïse dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, enseigne-moi à connaître tes voies. Et alors je te connaîtrai. Amen. Et je trouverai encore aussi grâce à tes yeux. En d'autres termes, malgré tous les miracles que je fais dans mon ministère et tout ce que j'ai connu, je ne te connais pas encore. Oh. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette salle? Amen. Je ne te connais pas encore. Enseigne-moi à connaître tes voies. Et alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce
à ses yeux. Et je pense que si Moïse était à notre époque, il allait être le pasteur de la plus grande église du monde. Amen. Est-ce que tu me comprends ça? Amen. Alléluia. Amen. Si tu fais les miracles que Moïse avait fait. Vous savez, Moïse a fait des miracles en dehors de la transformation de l'homme, des miracles de la croix que Jésus a réalisé, de la résurrection de Jésus. Tous les restes des miracles, Moïse dépasse Jésus. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui pouvait prier Dieu et l'eau sort du rocher qui n'a pas de source. Et la Bible dit qu'il y avait un rocher qui le suivait. Dans le vide et qui faisait sortir de l'eau. Quelqu'un dont la puissance pouvait transformer les grains de sable du désert à la manne. Parce que vous devez savoir que la manne n'est pas des sables du ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'amène bien. Amen. Un amen propre. Amen. La manne n'est pas venue du ciel. La Bible dit clairement dans le livre d'Exode chapitre 16 qu'une nuée descendait du ciel et couvrait le désert. Et quand la nuée se dissipait, la manne apparaissait. Réalisez encore la Bible, vous allez voir. C'est pourquoi quand Jésus, les Juifs lui ont dit, Seigneur, nos pères ont mangé la manne du ciel. Il a dit, je suis le véritable pain qui vient du ciel. Oh. Amen. Dites amen bien. Amen. Un amen propre. Amen. Cet homme de Moïse qui enseigne-moi à connaître tes voies. Pourquoi? Parce que les voies de Dieu sont mystérieuses. Quelle que soit la dimension que tu peux monter avec Dieu, même si tu donnes des révélations plus que n'importe qui sur la terre, même si tu priais et qu'un million de paralytiques marchaient en un seul jour, ce qui est difficile pour l'homme, c'est de comprendre la voix de Dieu. Amen. Alléluia. C'est de comprendre comment est-ce que Dieu conduit l'homme dans ses voies. C'est comprendre la nature de la voix de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Pourquoi est-ce que c'est impossible? Pas impossible, mais c'est difficile de comprendre ces voix de Dieu. Pourquoi c'est des gens comme Moïse ne pouvaient pas comprendre ça? Job dit quelque chose. Il dit, la voix qui conduit à la sagesse. Aucun homme ne le connaît. Aucun oiseau ne l'a déjà survolé. Les secrets se trouvent seulement à Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça la voix de Dieu. On appelle ça la voix de Dieu. En d'autres termes, c'est le chemin dans lequel Dieu lui-même marche. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette vie? Amen. C'est-à-dire le chemin qui te conduit à l'élévation, il y a quelqu'un qui a l'habitude de passer là. Qui ne l'avait pas fait pour toi, mais qui l'avait fait pour lui. Ce sont les chemins de Dieu lui-même. Lui-même passe par là. Quand il a rangé ta destinée, il passait par là. Quand il programmait ton existence, il passait par là pour organiser tout ce qu'il a programmé pour toi. Dieu lui-même est passé par là. C'est pourquoi on appelle ça les chemins de Dieu, on appelle ça les sentiers de l'Éternel, on appelle ça les voies de l'Éternel. Parce que lui-même passe par là. En d'autres termes, c'est à son niveau, c'est à la dimension de sa divinité. C'est pourquoi les hommes, quelle que soit leur puissance et leurs fonctions, étaient toujours dans l'incapacité de comprendre ces voies-là. Alléluia. Amen. Non, dites amen bien, s'il vous plaît. Amen. Écoutez, frère. La voix de Dieu, quand quelqu'un met ses pieds dedans, il va sentir que les hommes ne marchent pas ici. Yeah. Alléluia. Amen. Il va sentir qu'ici, les hommes ne marchent pas. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont mis leurs pieds dans la voie de Dieu ont versé les larmes. Joseph était content de dire à ses frères que mon père, j'ai vu une vision, j'ai vu ceci et cela, je serai élevé plus que vous. Et son père lui a dit, mais tu veux dire que toi et moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Joseph était très content de parler de ces révélations. Mais la révélation ne s'accomplit pas